Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Amanda Spiegel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Amanda Spiegel qui dirige la librairie Folie d'encre à Montreuil. Bonjour Amanda. Bonjour Pauline. Alors Amanda, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre parcours avant d'être directrice de cette librairie ? Oui, je suis enfant unique dans une famille classe moyenne. Du coup, on n'avait pas tellement d'autres loisirs très accessibles que de lire pour ceux qui en avaient envie. Donc j'ai toujours beaucoup lu. J'ai fait une fac de lettres parce que je voulais faire comme Sophie Marceau dans l'Étudiante. Et j'ai dû faire un stage en librairie. On m'a prise à Montreuil en stagiaire. Et ensuite, depuis 20 ans, ma vie, c'est beaucoup d'échelons très serrés d'une échelle. Et j'ai été donc stagiaire. Après, j'étais apprentie. Après, j'étais en CDD. Et puis après, je suis restée dans les coulisses de la librairie jusqu'à la reprendre en 2014. D'accord, donc ça fait 20 ans que vous êtes ici ? Oui, ça fait 20 ans que je suis là. Donc vous aimez vraiment être ici alors ? Parce que vous auriez pu vouloir changer, évoluer, changer d'endroit, parce que Folie d'encre existe dans plusieurs autres banlieues, non ? Oui. Folie d'encre, il y a 8 librairies, c'est une espèce de franchise de copains. On doit défricher le territoire, on a une espèce de contrat moral entre nous, où on s'engage à ne pas vendre de livres racistes et pénibles, et on partage un prix Folie d'encre. C'est des copains libraires qui ont ouvert ces librairies. Moi, j'avais pas envie d'ouvrir ma librairie. Je suis pas une entrepreneuse. Je suis quelqu'un qui saisit des opportunités. Et là, j'ai une opportunité super. Et je ne suis pas partie parce que je me suis dit que si je m'ennuyais ici, à Folie d'encre, à Montreuil, parmi les livres, dans une structure qui est simple, sans hiérarchie, où on a les moyens de porter ce qu'on a envie de faire, avec une équipe qui est quand même hyper sympa, drôle et compétente, avec des clients qui sont sympas, drôles et engagés. Et parmi les livres, si je m'ennuyais ici, je m'ennuierais partout. Donc depuis le début, j'ai eu cette espèce de pacte de me renouveler moi-même, mais au même endroit. Quelles sont les caractéristiques de Folie d'encre Montreuil ? S'il y en a, hein. Je pense que la force de cette librairie, c'est l'équipe et le fait qu'elle s'entende bien, qu'on partage du bon temps, qu'on échange énormément sur les livres et qu'on se stimule tous les uns les autres. Du coup, je pense que ça multiplie la compétence dans le magasin et qu'on se tire vers le haut et que ça rend les gens sympas auprès des clients, ça rend les libraires plus curieux et plus à la recherche de petites choses à proposer. Je pense que la caractéristique de la librairie, elle tient plutôt aux qualités humaines de l'équipe. Aux qualités humaines qui se transforment en qualité d'assortiment. Mais l'un ne va pas sans l'autre, d'après moi. Ce que je trouve assez caractéristique de chez vous, je ne sais pas si dans les autres librairies Folie d'encre c'est le cas, c'est la qualité et la régularité des rencontres que vous proposez. Est-ce que ce serait aussi une caractéristique ? Ah oui, les rencontres, c'est une caractéristique, voire une spécificité, parce qu'on en fait beaucoup régulièrement. On essaye de les diversifier au maximum. On essaye d'aller chercher à la fois des gens qui nous ressemblent dans l'engagement, mais aussi des gens qui nous étonnent. On fait de la New Wave, on fait du carnet de voyage, on ne fait pas que du féminisme et de l'écologie qui sont les sujets principaux de nos clients et de nous-mêmes, parce que l'équipe ressemble beaucoup à la clientèle. On essaye d'avoir des universitaires, des préhistoriens. Et je sais aussi que vous faites pas mal de rencontres pour la jeunesse. On fait pas mal de rencontres pour la jeunesse aussi. On fait beaucoup d'illustrés parce que pour nous, l'illustré, c'est un moyen d'évasion extraordinaire. Et dans le livre, ça reste un excellent laboratoire de travail et on adore proposer à nos clients de découvrir ça. On a fait samedi soir une soirée pyjama qui est très convoitée, la soirée pyjama de Folie d'encre du 20 janvier. On fait des soirées pyjama littéraires avec des petits de 5 à 10 ans et c'est toujours merveilleux. C'est presque notre meilleur moment de l'année en librairie, ça redonne du sens à tout ce qu'on fait. C'est quand même les futurs lecteurs.
C'est nos futurs lecteurs, et puis on les entend réfléchir sur le sens qu'ils donnent au texte, à l'image, comme ils aiment être dans la librairie. Là, ils sont en pyjama, on travaille ensemble, c'est-à-dire on a les cellules qui s'excitent ensemble pour réfléchir sur des sujets, faire du dessin, de l'illustration, des couvertures, etc. Et en même temps, ça ressemble un peu à une nuit au musée. On a tous les gamins qui font des chats, des cache-cache dans la librairie, dans le noir. Ils vivent un peu leur meilleure vie. Et on est content de leur offrir ça. Ça participe quand même du lien entre Folie d'encre et le territoire finalement, parce que les rencontres, que ce soit pour des adultes, les clients en général, que ce soit pour les enfants, c'est aussi créer et maintenir un lien, je dirais, humain, indépendamment du fait d'acheter ou de vendre un livre. Est-ce que vous avez par exemple des clients qui aujourd'hui reviennent et que vous avez connus petits? Oh là là. On a parfois des clients qui arrivent en caisse avec des livres, et quand on les regarde, leur visage, il nous évoque quelque chose, et on doit faire un gros exercice mental pour les photoshopper et leur enlever 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et on se sent vieillir, mais c'est beau qu'ils soient encore là. Parfois, ils ont des passages à vide. Il leur arrive de disparaître entre leurs 15 et leurs 20 ans, mais qui reviennent pour acheter des livres pour eux, pour leurs enfants, pour la fac, alors qu'on les a vus en poussette ou sur le canapé à tourner des pages. C'est ultra émouvant. En fait, c'est la plus belle des réussites, ça, quelque part. Ça fait partie. D'avoir formé un lecteur, finalement. Oui, ça fait partie de nos réussites, mais le fait qu'on ait beaucoup de personnes âgées qui viennent tous les jours, ou presque, ou de manière hebdomadaire, pour dire bonjour, prendre des nouvelles, on a un peu l'impression d'être le pharmacien du coin, d'avoir un rôle social important pour ces gens. Ça nous émeut, on essaye d'y faire attention. Parce que j'aime beaucoup aussi, là on parle de lieu aussi social potentiellement, c'est le fait qu'il y ait une banquette là-haut, le fait qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse fureter, qu'on puisse rester sans forcément acheter quelque chose d'ailleurs, et que du coup ce soit un lieu convivial où on puisse rester quand même un petit temps. C'est vrai que ça, la banquette, elle fait vraiment partie des caractéristiques de Folie d'encre. Et c'est une caractéristique, et c'est aussi une philosophie et une valeur de rappeler tout le temps qu'on n'est pas que là pour vendre. On a besoin de vendre parce qu'on est une entreprise privée et qu'on a des salaires, des loyers, mais on est là pour que tout le monde prenne du bon temps. Et on a des adolescents qui ont lu les 105 tomes de One Piece à la librairie. Et ils achètent pas, et c'est pas grave, il y a d'autres qui achètent pour eux, et le monde attire le monde, et je suis content qu'ils se familiarisent avec l'espace et qu'ils aient pas l'impression que ce soit un espace élitiste où ils ne soient pas les bienvenus. Ça me touche de voir les enfants sur les canapés, ça me touche énormément. Alors j'allais y venir, quelle serait pour vous la librairie idéale? C'est peut-être ça, du coup? Alors, ça fait partie de la librairie idéale. Dans la librairie idéale, on a un peu plus de temps en magasin et un peu moins dans les coulisses à la gestion des livres. Bon, c'est une entreprise, donc évidemment, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Dans l'idéal, il y a des robots qui font les trucs chiants pour nous, et nous, on est tout le temps en train de vendre des livres, de faire des vitrines, de parler avec des clients. Et voilà, dans l'idéal, on fait ce qu'on fait en mieux et plus souvent. Les prochaines rencontres en février, ce sera quoi? On reçoit Camille Froidevaux-Métry le 2 février pour un nouveau roman très très joli, un roman polyphonique de plusieurs femmes d'une même famille qui s'appelle Pleine et douce, chez Sabine Vespizer. Elle est assez connue pour ses essais. On reçoit DOA pour son roman Rétière, donc à la série noire. On reçoit Guillaume Meurice pour Petit précis de la médiocrité aux éditions Pérégrine le 17 février. On reçoit Xavier Mussat le 11 février pour sa super nouvelle BD chez Albin Michel. Et on reçoit 2 autrices de BD de La Ville Brûle, dont les noms m'échappent parce qu'on a calé la dédicace hier, un peu au pied levé. Tout un programme. Merci beaucoup, Amanda. Merci Pauline, au plaisir. C'était Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Amanda Spiegel.